Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 13 décembre. Descente de là-dessous dans deux pharmacies à Pointe-Sable et à Bell Village. Des bouteilles contenant un liquide suspecté d'avoir été utilisé pour la fabrication de drogues synthétiques ont été saisies. Une femme de 49 ans et son fils ont été arrêtés. Les critiques, déclarations et insinuations faites hier au Parlement par le Premier ministre contre le DPP sont totalement injustifiées. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le bureau du directeur des poursuites publiques ce mercredi. Autre point évoqué dans le communiqué, le Financial Crimes Commission Bill. Le bureau du DPP dit avoir déjà fait part au gouvernement de ses préoccupations et réserves en ce qui concerne ce projet de loi. La controverse autour de la Financial Crimes Commission ne faiblit pas autour de la Middle Temple Association d'exprimer ses réserves. Son secrétaire, Maître Olivier Barbe, estime que c'est très grave de confier autant de pouvoir au futur directeur général. Selon l'avocat, sa nomination doit être faite par la Judicial and Legal Service Commission. Pour sa part, Pravin Jugnut précise que la proposition de créer la FCC découle d'une recommandation du rapport Lam Changlin sur la drogue. L'objectif est de regrouper différentes institutions pour lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent et la fraude. À l'étranger, en Australie, les habitants de Cairns sont inquiets. Le cyclone tropical Jasper doit frapper la côte ce mercredi soir. Les météorologistes s'attendent à des inondations et déjà plusieurs milliers de foyers du Queensland sont déjà privés d'électricité. Mère et fils arrêtés pour soupçon de trafic d'un liquide utilisé pour la fabrication de drogues synthétiques. Il s'agit de deux propriétaires de pharmacie. Les hommes de l'inspecteur Luckman de là-dessous de Saint-Pierre ont saisi 350 millilitres de ce liquide qui était en leur possession hier. Pour 1 millilitre de ce produit, soit environ 35 gouttes, il faut débourser au maximum 75 000 roupies. Avec cette quantité, des dizaines de kilos de drogues synthétiques peuvent être fabriqués. Les détails avec Kevish Simon et Shehzad Jadou. C'est une grande première pour la brigade antidrogue. Cette unité spéciale de la police a toujours mis la main sur le produit final pour la mise en vente. Mais hier, 2 opérations simultanées, les hommes de l'inspecteur Luckman ont porté ses fruits. D'abord, à Pointe-Sable, une pharmacienne de 49 ans a été arrêtée après la saisie d'une fiole contenant 200 millilitres d'un liquide suspecté d'être utilisé pour la fabrication de la drogue synthétique. Au même moment, une autre équipe a mis la main sur le fils de la suspecte à Bell Village. 150 millilitres de ce même liquide avaient été dissimulés dans sa voiture. Cette quantité de liquide saisi aurait pu aider à la fabrication de dizaines de kilos de drogue synthétique. Plusieurs autres suspects sont dans le collimateur de la brigade antidrogue dans le cadre de cette enquête. Un mort dans un accident de la route à Batimaré, non loin de Rivière-des-Anguilles cet après-midi. Il s'agit d'un homme de 60 ans qui a perdu le contrôle de sa voiture et a heurté un parapet. À l'arrivée des secours, le décès du chauffeur a été constaté. La police a ouvert une enquête. Découverte macabre à Bassin-Pigeon, à Maillebourg, ce mercredi. Le corps de Patrick Adriano Douce a été repêché. Cet habitant de Plaine-Magnan, de 33 ans, a été vu pour la dernière fois le 6 décembre dernier. Son corps a été transporté à l'hôpital Victoria à des fins d'autopsie. Les circonstances de ce drame demeurent floues pour l'heure. La police a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur son décès. Un piéton de 82 ans est décédé dans un accident de la route hier soir. Un véhicule a percuté Gartam Ramparsad, non loin de son domicile dans la région de Piton. La plaque d'immatriculation a permis à la police de découvrir que la voiture opère pour le compte du ministère des Finances. Selon les proches de la victime, l'octogénaire était sorti pour une balade à pied. Ajay Ganesh, leader adjoint du MMM, voit son procès pour conduite en état d'ivresse reporté au 28 août 2024, faute de témoins et de représentants du directeur des poursuites publiques. Décision de la magistrate Karuna Dwaka Dave au tribunal de Kirpip ce matin, accusé de 4 délits routiers, dont conduite en état d'ivresse. Ajay Ganesh a plaidé non coupable le 11 mai dernier. Les accusations portent sur son refus de se soumettre à un alcotest et d'obtempérer aux ordres de la police lors d'un contrôle routier en janvier 2023 à Floréal. Ajay Ganesh, 63 ans, a été arrêté près de chez lui au volant de sa voiture et avait été autorisé à partir après le contrôle. Il est défendu par maître Vela Balumudi.
Le bureau du DPP a fait part au gouvernement de ses réserves quant à l'introduction du Financial Crimes Commission Bill. C'est ce qui ressort d'un communiqué émanant de la Garden Tower. Le bureau de Rachid Amin trouve troublant si cela s'avère que le Premier ministre ait eu accès au dossier de la police concernant l'affaire Eshan Juman par rapport à son déplacement dans le port en 2021 et commente dans le même souffle la décision du bureau du DPP de ne pas donner suite à cette affaire tout en réfutant les critiques faites à l'encontre du DPP hier à l'Assemblée nationale. Douchila Mansingh. Le bureau du DPP réagit après une interpellation de la députée Tour à l'Assemblée nationale mardi. Question qui avait été adressée au Premier ministre et qui avait trait à l'accès du député Eshan Juman dans le port en mai 2021. Le bureau du DPP explique sa décision de ne pas donner suite à cette affaire car le député Juman avait eu l'autorisation d'un officier du port pour y avoir accès. Le député Juman avait lui-même rapporté l'affaire à la police du port le même jour. Le bureau du DPP fait remarquer que le commissaire de police n'avait fait aucune représentation suite à la décision de ne pas poursuivre le député Juman ni le commissaire de police n'avait fait une demande de révision judiciaire en cours. Le bureau du DPP trouve inapproprié et injustifié les critiques et autres insinuations faites hier au Parlement et d'ajouter qu'il ne peut prendre des actions correctives contre ces commentaires en raison de l'immunité parlementaire. Le bureau du DPP dit prendre connaissance dans la presse que le Premier ministre était en possession du dossier de la police concernant Eshan Juman. Si cela s'avère, c'est troublant car les dossiers criminels de la police ne peuvent être divulgués à des tiers parties, ajoute-t-on dans le communiqué. Par ailleurs, concernant le Financial Crimes Commission Bill, le bureau du DPP indique avoir fait état de ses préoccupations et réserve au gouvernement. Il ne fera pas de commentaires additionnels à ce stade pour ne pas entraver le processus démocratique des débats parlementaires. Un autre communiqué suivra si le besoin se fait sentir. Pour conclure, le bureau du DPP réitère son engagement à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance comme préconisé par la Constitution. La création de la Financial Crimes Commission découle d'une recommandation du rapport Lam Changlin sur le trafic de drogue, affirmation du Premier ministre ce matin à Eben. Pravin Jugnauth qui a rappelé que cette commission va lutter de manière plus efficace contre le trafic de drogue, la corruption, le blanchiment d'argent et la fraude, entre autres. Le chef du gouvernement a également voulu remettre les pendules à l'heure sur certains aspects, notamment sur des allégations d'espionnage avec le réenregistrement des cartes SIM. C'était lors d'une campagne nationale contre la drogue ce mercredi. Et sa rapport-là, sa recommandation-là, dit qui bizarre, qui sac du monde. Par exemple, où dans l'enregistré, où dans, je sais pas, que ce soit Mauritius Telecom même, ou l'autre compagnie, voilà, abonne nous, mais quand on abonne, nous connaissons, au moins, nous connaissons là qui utilisent un carte. Sa recommandation, là, dit que besoin créer une institution qui regroupe tout ça. Et c'est ce qui nous peut faire là, actuellement au Parlement. Il y a un projet de loi qui moi-même m'a amené, appelle ça Financial Crimes Commission, qui pourrait regrouper sa unité là et pour qu'il y ait un combat plus efficace contre la drogue, contre la corruption, contre le blanchiment d'argent, contre la fraude. Parce que moi, j'ai une détermination pour nettoyer le pays. Nous besoin d'être propres. La polémique entourant la Financial Crimes Commission s'intensifie. Cette fois, c'est la Middle Temple Association qui monte au créneau face à la presse ce mercredi. Le secrétaire général de l'association a avancé que le futur directeur général de la FCC ne peut être nominé politique. Pour l'avocat Olivier Barbe, c'est très grave de confier autant de pouvoir à un nominé politique. Selon lui, la nomination du directeur général aurait dû être faite par la Judicial and Legal Service Commission. Le senior counsel Rachad Doriaou affirme, lui, que l'association n'est pas contre l'idée d'une Financial Crimes Commission. L'association pensait que un nominé politique n'est pas capable à la tête d'une institution indépendante. Il est pour mieux s'il est nommé, par exemple, par la Judicial and Legal Service Commission. Deuxièmement, quand on cause l'indépendance de l'institution, il y a une affaire qui est bien importante, c'est la security of tenure. Si pas la security of tenure, il est difficile, voire même impossible pour une institution-là, est indépendante. Et puis, concernant le pouvoir du directeur
futur directeur, de l'éventuel directeur FCC, nous vous connaissez que faudrait pas qui, dans aucun cas, il empiète sur les pouvoirs et les prérogatives du DPP. Le DPP, concernant l'IP qui dit initier par l'enquête, d'après nos constitutions, le DPP seul capable d'initier ban procès, pardon. Et c'est pourquoi tout d'abord, nous peut dire de soutenir ce mouvement de contestation judiciaire et légale devant la Cour suprême pour challenge constitutionnalité. Deuxièmement, et le point soulevé, quand nous causons DPP, nous pouvons causer Electoral Commissioner, nous pouvons causer la Cour suprême, nous pouvons causer une instance constitutionnelle et une poste constitutionnelle, chef juge, et les autres, c'est un poste constitutionnel qui veut dire qu'ils ont une sécurité obtenue, ou pas capable de bâtir dans les autres l'emploi. Les sécures. Et parce qu'il est sécure, les cas permettent et les besoins comme ça, les besoins indépendants et impartial et fair and free. La suite de ce journal juste après la pub. Blé-T-Il et Croissance contient 13 fois plus de fer que le lait ordinaire. Blé-T-Il et Croissance est source de 12 vitamines, d'oméga 3 et de calcium pour accompagner ta croissance. Blé-T-Il et Croissance, grandir chaque jour. Après 3 ans, je préfère Blé-T Junior pour continuer à l'aider à couvrir ses besoins journaliers en fer, vitamines et calcium dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Combiner innovation technologique et fashion, le pari gagnant de Huawei devant un parterre d'invités et de collaborateurs, l'entreprise a dévoilé ses dernières inventions. Le lancement a eu lieu hier à Dubaï, un événement basé sur le thème de la création de la beauté. Parmi les nouveaux appareils lancés lors de cette soirée, on retrouve le Huawei FreeClip, soit des écouteurs avec une conception ergonomique, le Huawei MatePad Pro de 13,2 pouces. Il y a aussi la sortie d'une gamme rafraîchie d'ordinateurs portables MateBook D16 et l'édition Papermate de la populaire MatePad Air. La dernière tablette Huawei MatePad 13.2 pouces, MatePad Pro 13.2 pouces, qui justement apporte énormément d'innovation pour vous aider à avoir un outil de travail dans tout ce que vous faites par rapport à la créativité. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi simplement écrire des textes, ça peut être aussi dessiner, ça peut être faire tout ce qui est audiovisuel, mais c'est un outil magnifique qui vous apporte toutes les possibilités qui sont immenses avec simplement un minimum de créativité. Comme la plupart de nos artistes ici présents l'ont mentionné, pour apporter de la créativité, ça demande aussi de la recherche, mais comment apporter de la technologie, comment la technologie peut aider dans la créativité? Et c'est ce qu'apportent ces nouveaux produits. On a aussi le Huawei FreeClip, qui est le dernier équipement audio de Huawei, qui est plutôt un style de bone connector, donc qui n'est pas vraiment quelque chose qui se met dans l'oreille, mais qui se pose à côté de votre oreille, mais qui vous donne un son magnifique sans pour autant vous fatiguer au niveau des oreilles, sans porter une pression au niveau des oreilles. Il y a eu aussi l'autre tablette, le MatePad 11, qui apporte encore une fois quelque chose de léger, de très utile, mais surtout vous facilite la tâche pour toutes vos... tout ce que vous avez à faire au niveau de la créativité. Encore une fois, je suis vraiment moi-même impressionné par tous ces produits parce que c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup de temps à préparer. On a mis beaucoup de recherche pour pouvoir apporter ces produits aujourd'hui et donner le maximum dans ces produits pour les consommateurs. Et le dernier produit phare, c'est bien entendu le dernier laptop de Huawei, le MateBook D16, 16 pouces. Et ce qu'on a réussi à faire dans ce dernier laptop, c'est vous apporter quelque chose d'immense, mais léger. Comment faire qu'un laptop de 16 pouces soit léger, facile à transporter, et surtout sans compromettre l'écran vraiment 16 pouces, avec le clavier numérique
avec toutes ses fonctionnalités et le dernier chipset Intel i9 qui sera bien entendu dans le D16. Alors tous ces produits, bien entendu, la première question c'est quand est-ce que ça arrive à Maurice? Très bientôt, bien entendu. Je ne peux pas vous communiquer les dates pour le moment, mais le premier trimestre 2024, ça arrive très tôt. Peut-être même fin janvier. Parlons des Jeux Olympiques. Julie Patureau émule sa mère après la participation de Pascal aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. C'est maintenant au tour de sa fille Julie de défendre les couleurs de Maurice lors de l'un des plus grands rendez-vous sportifs planétaires. La kitesurfeuse Julie Patureau, récemment sacrée championne d'Afrique de kitefoil en Égypte, a décroché sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est un rêve qui se réalise pour Julie Patureau. Officiellement, étant championne d'Afrique, je suis qualifiée pour les Jeux Olympiques à Paris 2024 en kitefoil. Ce sera la première fois que le kitefoil sera au JO, donc je suis vraiment contente de faire partie de l'histoire et d'apporter avec moi le quadricolore mauricien, de le représenter sur les eaux de Marseille. Pour moi, les 2 dernières années ont vraiment été du travail difficile, donc je suis contente de mon parcours et je voudrais vraiment remercier mes sponsors parce que sans eux, jamais j'aurais pu être là. Et les 6 prochains mois, ça va être hard work à fond, on va tout donner, mais j'ai vraiment hâte de représenter Maurice à Marseille et je vais tout donner. Coup double également pour le kitesurfer Jean de Falbert. Il a été couronné champion d'Afrique de kitefoil et, dans la même foulée, a validé son billet pour les JO 2024. Objectif atteint pour le kitesurfer de Pointe-Desny qui s'est investi à fond dans sa quête de qualification. Au cours de ces 2 dernières années, il posera ses valises en Australie début janvier pour poursuivre sa préparation en vue du rendez-vous parisien. Paris 2024 à la Nouvigny. C'est fait, c'est enfin confirmé. On a notre ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je suis extrêmement fier de savoir que je vais représenter ma petite île Maurice dans les Jeux Olympiques de 2024. Ce sera en kitefoil, qui est une discipline du kitesurf qui consiste à faire de la régate sur l'eau. Ça se déroulera à Marseille. Et juste extrêmement content, fier et satisfait à l'idée d'être qualifié pour ces Jeux Olympiques de Paris. Et donc pour nous, la qualification s'est faite à travers le championnat d'Afrique la semaine dernière. En kitefoil, il n'y a que 20 places pour cette discipline aux Jeux Olympiques, donc c'est pas extrêmement facile de se qualifier. 20 nations, c'est pas beaucoup. Et pour réaliser la qualification, il fallait être champion d'Afrique 2023. C'est fait la semaine dernière et je suis extrêmement heureux d'avoir pu qualifier l'île Maurice en kitesurf. Tout cela n'aurait pas été possible sans mes sponsors, la fédération, le ministère des Sports et le comité olympique. Pour rappel, 5 sportifs mauriciens ont obtenu jusqu'ici leur qualification pour Paris 2024. Il s'agit de Marie Perrier, Christophe Lagan, Kimberly Lecourt de Billot, Julie Patureau et Jean de Falbert. Et à l'étranger, le cyclone tropical Jasper a frappé aujourd'hui le nord-est de l'Australie, privant d'électricité des milliers d'habitants vivant le long du littoral qui pourraient connaître d'importantes inondations. Des vents violents atteignant les 113 km/h ont été enregistrés au moment où Jasper a commencé à atteindre la côte et des pluies torrentielles pourraient entraîner des inondations soudaines. La station balnéaire de Palm Cove a été balayée par des vagues, des vents violents et de fortes précipitations, contraignant les restaurants et hôtels à fermer leurs portes. Quelques 15 000 foyers ont été privés de courant en raison des vents violents. Des alertes aux crues ont été lancées et le courant a été coupé à titre préventif dans les zones où des dégâts sont attendus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.defimedia.info.